Alors, bienvenue sur mon channel, c'est Emily. Fait que, petite vidéo là, bien rapidement aujourd'hui, je fais rien de bien extraordinaire, je vais faire mon fond de teint, puis j'ai plein de nouveaux produits que je vais essayer, des produits que j'utilisais pas avant, fait que j'ai du eyeliner en pommade que je vais essayer aujourd'hui, que je vais appliquer avec un petit pinceau. J'ai reçu le concealer de Fenty, mais en bouteille comme ça. Fait qu'on va l'essayer. J'ai un nouveau blush de NYX, la teinte nuisette. J'ai commandé de Kat Von D la poudre fixante. Fait que je vais essayer ça. Puis avec les autres produits de l'habitude, là, mon fond de teint Fenty, mon highlight Fenty. Puis je vais mettre mon primer préféré, le Optical Illusion. Fait que. Ah, puis je vais faire une application différente de d'habitude. Je vais le faire avec une éponge d'habitude. Bon, mes pinceaux sont tous là. Je les ai toutes lavés. Mais là, je vais faire une application avec une éponge. Je ne l'ai jamais faite. Fait que je vais essayer ça. Fait que, hop, je vais mettre la base. Okay. La base que je vous ai parlé dans mon dernier vidéo, si vous l'avez écouté, dans mes produits préférés. Sérieusement, je l'ai essayé sur mon amie hier, là. Puis elle capotait tellement que la peau est de l'air de la porcelaine après, là. On va mettre un petit peu plus. Ça vient vraiment, là, des pores no more. Diminuer l'apparence des pores en fou. C'est comme de la soie appliquée en plus, là. Tellement la peau est douce après, là. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment plus mat puis égal après. J'ai pas été bien active cette semaine. Mes enfants, ils sont tannants. J'ai une petite fille de 3 mois, pour ceux qui savent pas. Puis un garçon de 2 ans et demi qui sont avec moi tout le temps. Mon gars va pas à la garderie, il reste avec moi. Il va commencer la garderie au mois de septembre. Mais ma fille de 3 mois, mais est allaitée. Puis c'est un petit bébé qui veut tout le temps d'être dans les bras. Fait que j'ai eu mon bébé dans les bras toute la semaine. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Bon, ben, je suis déjà rendue à mettre mon fond de teint. Fait que je vais revenir, je vais aller mouiller mon éponge. Je vous reviens, ça sera pas long. Fait que dans le fond, j'ai dit mouiller l'éponge, mais c'est vraiment aller la saturer d'eau puis la rendre humide. Fait que comme ça, quand je vais mettre le fond de teint, l'éponge, elle va pas tout absorber le produit. Fait que je teste ça avec vous, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Fait que mon fond de teint encore, le Fenty, la shade, la teinte, excusez mon anglais, 290. Je suis comme stressée, j'ai jamais appliqué avec une éponge. Fait qu'on tapote. Fait qu'en humidifiant l'éponge aussi, ça fait que le produit il sèche moins rapidement. Sauf que ça prend beaucoup plus de produit. Pour l'instant, ça va bien. Fait que j'ai oublié de vous dire, dans le fond, ça c'est l'éponge de Morphe. Elle se vend 9$
sur Sephora et sur le site de Morphe. Fait que dans le fond, moi j'aime beaucoup Jeffree Star puis James Charles. Fait que je les écoute sur YouTube. Puis Jeffree Star, si vous voulez des reviews de maquillage très honnêtes, c'est quelqu'un à aller écouter. Moi je l'adore. Puis il fait son propre maquillage, puis il teste beaucoup de sortes de maquillage. Puis son éponge préférée c'est celle-là. Là. Fait qu'à 10$ l'éponge, là, hein? On crache pas là-dessus quand c'est pas cher. L'application va bien. C'est un petit peu plus long que à la brosse, par exemple. Là. À la brosse au pinceau. Bon, essayer de pas en mettre dans mes cheveux. On voit que ça l'absorbe un petit peu de produit, mais ça va quand même bien. Fait que je ferai pas de gros ombres à paupières aujourd'hui, mais je vais essayer de faire un beau eyeliner. Je sais pas comment on peut dire en français. Une wing d'eyeliner, en tout cas. Je m'excuse pour mon franglais, là, mais hein. J'en ai rajouté là, pour avoir une plus grosse couvrance, là. Le fini est quand même beau, j'aime ça. Pas mal plus long, par exemple. Bon, c'est un petit peu plus blême que d'habitude, mais ça fait pas trop de marques. Tiens, on blende ça comme il faut. La belle face. Ouh, mon téléphone qui fait des beaux effets de couleurs. On vient blender dans le cou. Oui, je mets jusqu'en arrière des oreilles. C'est important de blender dans le cou pour pas avoir une grosse démarcation ici. Ah, j'aime bien ça. Ah, l'application, c'est facile, ça va bien. Hein? Fond de teint. Appliqué. La couvrance est pas pire. Je veux un petit peu plus. Voyons, ça prend 10 ans à mettre son fond de teint. Mettons qu'avant d'aller travailler, je me le mettrais au pinceau parce que j'ai pas autant le temps de m'appliquer. Mais là, Ivy adore en haut. Mon chum est revenu de travailler. S'il y a quelque chose, il va venir me chercher. J'ai le temps de prendre le temps. Je regarde mon cou.
trace de démarcation. On blende, on blende, on blende. Ça a l'air bien. Ok. Après ça, nouveau concealer de Fenty. J'ai pris la teinte 145. Je l'ai commandé sur Sephora. Je l'ai pas essayé. Ça me va vraiment pâle. Essayons-le ensemble. Ouh! Oh! Fait dans la description du produit, ça dit que ça prend pas beaucoup de produits. Qu'un petit peu de produit fait l'affaire. Il s'étend quand même bien. J'ai pris mon éponge encore, qui est encore humide. J'essaie de blender avec. Et là, regardez, celui-là, je l'ai fait après. On dirait qu'il est plus séché. Puis il veut moins blender. C'est comme un peu le fond de teint. Ça là aussi, il sèche rapidement. Fait que faut falloir que je le fasse partie par partie. Fait que là, on veut pas frotter avec l'éponge parce que c'est là que ça va aller faire des marques. Ou vraiment, là, juste éponger, là. Tiens, ça éclaircit mon visage. Ça a fait des poils lumineux. Ici, je sais pas si on peut voir, j'ai fait une petite marque. Je vais essayer d'aller le corriger. Puis je vais rajouter un petit peu de concealer de l'autre côté parce que je suis vraiment plus pâle ici. Juste un petit peu. Comme ça. À l'éponge. Fait que la teinte que j'ai pris, ben je l'ai pas essayée. J'ai lu encore sur Sephora, puis j'ai décidé que je prenais celle-là. Advienne que pourra. Je trouvais que ça avait de l'air pâle, mais finalement, j'aime le résultat. Bon, j'ai réussi un petit peu à le corriger. Pas pire. Pas pire, pas pire. On va venir me définir la mâchoire. Là, vu que je fais juste du eyeliner, j'ai fait mon fond de teint tout de suite. Parce que de toute manière, il n'y aura pas de poudre sur mes yeux. Fait que ça va pas. J'aime ça. J'aime beaucoup la définition. Fait que pour moi, ça, c'est un maquillage léger. Pour d'autres, c'est beaucoup. Ça dépend des goûts. L'éclairage de mon nano illuminateur fait que ça a l'air vraiment intense. Mais quand moi je me regarde dans mon miroir ici, qui est une lumière plus douce, c'est mieux. Peut-être si je baissais. J'aime vraiment ça.
rajouter un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Mon conseil là, pour faire aller mettre le concealer pour illuminer votre visage, ça va selon les goûts, c'est de l'essai-erreur, voir où est-ce que vous aimez que ça fasse un effet lumineux. C'est comme ça, waouh, j'aime beaucoup. Je vais venir faire du contour un petit peu avec mon bâton de Fenty. Encore, c'est la teinte Amber. Je vais la mettre ici. Ça là, je n'ai jamais essayé de le blender à l'éponge. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça va être un flop? Let's see. Ah, ça va bien. Cool, 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 cool. C'est vraiment le fun d'appliquer avec une éponge. Tiens, un petit peu de contour. Quand même léger. C'est bien, c'est bien. Ok, après ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Un petit peu de bronzer que je prends de Jeffree Star. Dans le fond, c'est plus un highlight, mais la teinte est vraiment foncée, fait que je le prends comme bronzer. Je vais regarder si mes pinceaux sont encore humides. Ils sont pas la sèche. Yes, 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 yes. On va ramasser 2-3 pinceaux. Tiens, fait que je vais mettre un petit peu de bronzer avec mon pinceau comme ça. C'est fluffy. Ça, c'est Real Technique. Ça se prend à la pharmacie. Abordable. Ça va bien. De blush. Je prends un pinceau comme ça, un petit peu plat. C'est mon nouveau blush de NYX. Celle-là, c'est la teinte Nuisette. C'est un petit rosé avec un petit peu de brillant dedans. Donc ça, je le cogne sur le bord comme ça pour ôter le surplus. Je vais juste venir tapoter. Très léger. J'aime bien revenir avec la même brosse que j'ai mis mon bronzer pour ôter l'effet que c'est trop intense là. Tiens, des petites pommettes rosées. Ensuite, hey, j'ai sauté une étape. J'ai oublié d'utiliser la poudre fixante. Oh, je pense que je peux le faire après. Ouh, c'est neuve, je l'ai jamais utilisé. Même le petit papier. Ok, c'est pas de m'envoyer partout. In the bubble. Après, je pense que ça, on fait ça comme ça.
j'en ai mis comme ça dans le couvert. Bon. Je vais venir faire mon highlight. Prendre un pinceau. Comme ça. J'aime ça faire une petite pointe comme ça. Venir m'en mettre sur les tempes. Et voilà. Bon, ben je vais essayer de setter avec la petite poudre. J'ai pris mon pinceau fluffy. Fait que c'est supposé améliorer encore plus la tenue du maquillage. Je vais quand même mettre de la poudre fixante après ça, mais... Ouh! Ouh! Puis être matifiant. Bon, hein, on va pas virer fou sur mon application de poudre fixante, hein, parce que je n'ai jamais utilisé. Fait que là... Fiez-vous pas là-dessus, là, parce que... Je vais aller lire ce soir sur le sujet puis apprendre comment mieux mettre ça. Tiens! Comme ça. Après ça... Je vais faire les sourcils. Je vais utiliser mon petit gel là, que je vous ai présenté. Oups! Mon Dieu, je suis pleine de poudre sur moi. Que je vous ai présenté dans mon vidéo des produits préférés. Vous voyez la différence. Bon, non. On voit pas très bien, là, mais celle-là, il devient vraiment plus foncé que celle-là. Je peux faire lui. Moi, j'aime ça quand ils ont de l'air vraiment fluffy, mes sourcils. C'est pas au goût de tout le monde quand ils ont de l'air plus épais. Comme ça. Puis là, je vais aller leur ajouter un petit peu de définition avec ma pommade d'Anastasia Beverly Hills. J'applique avec un pinceau à pointe biseautée comme ça. Et voilà, dans la pommade. Puis vraiment, je vais juste venir en mettre. Je vais juste définir la forme, vous allez voir. Qu'il soit plus. Qu'il finisse plus pointu. Moi, c'est ce que j'aime. Wang! Je vais reprendre un petit peu de pommade. Fait que vraiment, tous les produits que j'ai utilisés étaient dans mon vidéo de mes produits préférés, que je vous ai tout expliqué le prix. La définition.
ça prend pas beaucoup de produits sur, pour la pommade, là, sur le pinceau, vraiment. Parce que si on en met trop, ça va être trop foncé d'un coup, puis après ça, plus difficile à venir corriger. Tiens. Quand je parle de définition. Voilà. Ensuite. Oh mon dieu, mon vidéo est... Ça va être le plus long à date, je m'excuse. Fait que tout le visage est fait. Je vais venir le fixer tout de suite avec ma brume fixatrice sur Bandike. Et maintenant, on va aller à l'eyeliner. J'ai jamais utilisé en pommade. Habituellement, je prends un peu des feutres comme ça. Puis là, ben, je suis dans le mood d'essayer plein de nouvelles choses. Fait que je vais essayer la pommade. Fait que j'ai ce petit pinceau-là de Tarte que j'ai commandé sur Sephora. Il y a 2 pointes. Sont relativement semblables. Je pense que vraiment, celui-là, il est plus à angle pour aider à aller faire la wing. Mais je sens que je vais être plus habile avec cette pointe-là. Fait que je vais l'essayer. Moment de vérité. Bon, fait que mon conseil pour faire un trait de eyeliner en œil de chat, je sais pas comment qu'ils disent vraiment. Fait que dans le fond, je vais commencer par faire la wing. Ok, ça part mal. Fait que je vais venir m'accoter pour être vraiment précis. Comme ça. Après, je vais ramener la wing vers... Je vais venir faire le triangle. Ouais, bon, l'application est assez moyenne. Je vais rajouter un petit peu de produit. Habituellement, je vais revenir comme ça, mais là, j'ai un petit peu de problème de dextérité, là. Ça va pas bien mon affaire. On efface et on recommence. Je vous reviens. J'ai décidé d'aller avec ce côté-là du pinceau, puis ça va un petit peu mieux. J'ai commencé, j'ai fait la première ligne, comme ça. Puis là, je vais venir l'épaissir dans le coin. Essayer de venir faire le triangle. Comme ça, il est bien beau. Après ça, je vais venir remplir. Je vais venir faire aussi la base de la paupière. Ok, l'application en pommade va très bien pour la base de la paupière.
Que j'ai tellement laissé l'épée. Vous voyez pas très bien, là, mais je l'ai réussi. Fait que c'est ça, comme que j'expliquais, je commence vraiment par l'extérieur, je vais faire la première ligne, qu'elle soit le plus précis possible. Après ça, quand l'angle fait mon affaire, je vais partir de comme dans l'œil, venir refaire le triangle. Si je trouve que la forme est belle, je vais venir remplir. Fait que comme ça, quand ma forme est satisfaisante, ben je sais que je suis satisfaite. Je remplis le triangle, puis après, le triangle va être sur le coin de l'œil. Après, je vais venir faire la ligne d'eyeliner. Fait que je vais pas partir du coin interne, faire l'œil, puis fouc. Fait qu'on fait vraiment le triangle, après on vient remplir le triangle, puis on vient faire la ligne. Puis regardez, c'est ça que ça donne pour cet œil-là. Je vais faire l'autre œil. Fait que le pinceau, ça va bien, mais avec cet angle-là, ça aide pour la dextérité. La pommade, wow, j'aime beaucoup. C'est Pretty Vulgar sur Sephora. J'ai commandé. L'application est douce. La star, c'est de faire 2 belles wings pareilles. Mais je vais faire l'autre wing, puis je reviens. Ça sera voilà. Fait que c'est ça que ça donne. Je suis vraiment pas la pro du eyeliner. J'en mets pas vraiment souvent. Je dirais vraiment le meilleur truc, c'est la pratique. La pratique, la pratique. Essai-erreur. Si vous avez vu aussi, je suis venue corriger un petit peu avec un Q-tip du démaquillant. Puis après, je suis revenue avec mon éponge, je l'ai corrigé. Souvent, là, quand je veux vraiment que ça soit pointu, ça va bien aller d'aller nettoyer avec un Q-tip imbibé de démaquillant. Puis après ça, je viens corriger. Donc c'est ça que ça donne. Je sais pas qu'est-ce que vous voyez, mais il est quand même beau. L'autre côté est un petit peu moins beau. On a tout le temps un côté qu'on est plus habile. Fait que c'est ça le petit look d'aujourd'hui. De quoi de ben simple. On va voir des automobiles. Fait que du petit eyeliner. Vous pouvez laisser vos commentaires. Je vous ai pas mal tout dit les produits que j'avais utilisés. S'il y a quelque chose, vous pouvez me laisser un commentaire, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Des suggestions, qu'est-ce que vous aimeriez voir, quelque chose que vous avez mal compris, si vous voulez que je recommence ma technique de eyeliner, parce que c'était pas la plus parfaite, mais en tout cas, j'espère que mes petits conseils vont vous avoir aidé. Puis, c'est ça. On se revoit la prochaine fois pour quelque chose de plus intense, mais pour aujourd'hui, c'est ça. C'est un long vidéo, je m'excuse, mais c'était plein de nouvelles choses pour moi aujourd'hui que j'ai essayé, puis j'ai voulu le faire avec vous. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait. Si je l'avais fait pas à la caméra, peut-être que j'aurais pu me pratiquer avant de vous le montrer, mais je voulais le partager avec vous. Ok, c'est ça. À la prochaine. J'espère que vous êtes abonnés. Puis c'est ça.